Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, d'informations, d'intuition, de messages, pas autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est la raison surtout pour laquelle je vous conseille souvent d'aller chercher, de lire ou d'entendre, d'écouter, peu importe, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui peuvent justement faire une différence. Ça peut également, une façon très facile d'aller chercher, veut dire une information supplémentaire, complémentaire, tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses qui fait que d'autres solutions, d'autres choses peuvent émerger aussi de cette lecture générale, beaucoup plus précis, je dirais, en mettant votre signe ascendant et votre signe lunaire. À vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours que c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est aussi le fait, veut dire, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ce soit en accord avec ce que votre intuition entend. Sinon, veut dire, vous laissez tout simplement passer l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette période. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale de la quinzaine. Ça peut être la tendance aussi. On va travailler avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience et l'oracle de l'esprit protecteur, en plus de la carte enchantée en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, je reviens à mes amours, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être, dire, les outils utilisés pour votre lecture, votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Maintenant, de mon côté ici, j'aimerais bien vous dire un gros merci. Merci pourquoi pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Et également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Bien contente que vous fassiez partie de la grande famille. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 août 2023, et on va commencer par l'énergie globale. Alors, c'est parti. Ici, on vous dit que être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Bon, OK, on a l'impression qu'on vous dit ici que vous êtes au bout du tunnel, je sais pas ce qu'on veut dire. On est dans une énergie ici, évidemment, où est-ce qu'on sent peut-être, veut dire, la fin, justement, la fin de quelque chose. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on arrive au but. C'est cette sensation-là. Je pense qu'on vient vous donner la petite tape sur l'épaule pour vous dire, c'est pas le moment de lâcher, tu es vraiment proche, je veux dire, d'arriver à ce que tu veux, à ce que tu as tant travaillé pour, ce à quoi tu as mis d'énergie. Alors, j'aime bien cette carte-là parce que c'est comme si, veut dire, pour moi, c'est un encouragement. C'est qu'on on est presque à une situation, veut dire, enfin, veut dire que les choses vont vraiment plus se déclarer. On va voir un petit peu plus le résultat, veut dire, de tous ces efforts-là, de toutes les choses qu'on a changées, les choses qu'on a améliorées, etc., etc. OK? C'est une belle... moi, je trouve que c'est une carte d'encouragement. Je vais revenir en vous redisant le titre de la carte. Être persévérant, c'est payant. Tenir bon, tenir de bon bout, être solide, veut dire dans ce que l'on veut vraiment atteindre, la discipline qu'on se donne, c'est payant à la longue. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit ici, si voir un petit peu à quoi vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, peut-être de vous regarder un peu la situation en général autour de vous, ou votre situation dans le moment présent, voir un peu ce qu'on peut vous dire, ce qu'on pourrait vous aider, veut dire dans cette optique-là. C'est parti. On nous parle du 20 avec le sans limite. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Le 7 ici, où on vous dit avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Oui, il y en a certains que c'est plus difficile. Facile de donner, moins de prendre. Les ancêtres, on vous demande de dépasser les schémas ancestraux, mais ça, c'est bien. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet, en tout cas, on ira un peu plus quand on sera à cette carte-là. J'ai tendance à prendre
prendre les bœufs avant la charrue. Alors, sans limite ici. Regardez-moi cet ange de lumière-là qui dégage vraiment. On voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. On est très ancré. On est dans le vin. On est dans l'ouverture. On est dans la réceptivité. On est dans la diplomatie, la collaboration, l'association. C'est être à l'écoute. On est vraiment, vraiment. On est vraiment présent, j'ai envie de vous dire, quand j'en parle de réceptivité, on parle de collaboration et tout et tout. C'est une période généralement où vous êtes en mesure de vous fier à ce que vous ressentez. Euh, on sait que c'est pas le temps de douter. Remarquez, ça va bien avec les cartes ici, parce que c'est un peu ça. C'est de persévérer dans vos bonnes habitudes, dans vos bonnes attitudes, etc., etc. Donc, je trouve que cette carte-là vient en rajouter, je dirais, sur la puissance que ça peut donner sur votre, je vais dire presque votre contrôle, mais en réalité, c'est une maîtrise qu'on a. On est dans un moment équilibré, donc on n'a pas à tirer les rênes dans un sens ou dans l'autre pour arriver à équilibrer les plateaux. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, on était assez en mesure, on voyait assez vite, où est-ce que la ligne un peu se démarque. Moi, je vois toujours ça comme si c'était pour un avion, qui nous montre l'altimètre, où est-ce qu'on voit les ailes un peu sur... Bon, j'ai jamais été en avion, là, je veux pas vous dire que je ne peux pas prétendre que je connais ça. Je parle des scènes qu'on voit parfois dans les films. Ça me fait penser beaucoup à ça, ou ça peut être une balance aussi, tout simplement, deux plateaux. Ici, c'est sans limite. Ici, comment je veux dire, ne vous empêchez pas d'essayer de voir des choses ou de vous ouvrir à des nouvelles opportunités. Veut dire ici pour améliorer c'est pas pour aller plus vite, hein. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là qu'on est là. C'est pour améliorer, pour en apprendre encore plus, pour aller plus au fond des choses, etc., etc. Ici, la limite, il n'y en a pas. Ça va être selon vous, votre demande, votre ressenti, qu'est-ce qu'il vous dit. Mais il n'y a pas de danger, dans un sens ou dans l'autre. Vous y allez, vous n'y allez pas. Vous êtes vraiment ici, vous avez la possibilité. À vous de savoir si vous saisissez cette chance ou pas. OK, on va mettre ça carrément. C'est un peu dans cette idée-là, que je le vois, le sans limite ici, avec ceux deux. Ça peut être une association, ça peut être des gens qui nous épaulent pendant un certain temps. Ça peut être un mentor qu'on a aussi pendant un certain temps. Ça peut être vraiment, en réalité, quand on est avec un deux, c'est rare qu'on est seul. C'est rare qu'on est en mesure, pas qu'on est en mesure, mais qu'on veut surtout être seul dans le chemin. On aime avoir, pas de savoir qu'on nous tienne la main, mais savoir qu'il y a une présence avec nous. OK? On a l'impression, qu'on a quelqu'un. Ça peut être remarqué, ça peut être aussi votre ange gardien ou votre guide, appelez-le comme vous voulez, comme ça peut être une personne physique aussi. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un qui vous êtes proche, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être dans ce sens-là. On est bien quand on est deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre sans être deux, mais on est bien dans cette période-ci, veut dire être deux. On sent qu'il y a connexion, on sent, qu'on tend. On se challenge un petit peu, peut-être aussi un peu à deux. Ça nous donne un petit peu le petit étincelle qui nous manquait peut-être pour avancer d'un pas plus soutenu. Ça peut être ça aussi. Avec humilité, ce set-là et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Hein, ça, je le disais tantôt. Il y a beaucoup de créativité avec ce set qui nous parle de... Le set, c'est un nombre assez spirituel, on se le dit. C'est un éveil, c'est une illumination, ça peut être jusqu'à là, une chose que l'on comprend ou qu'on saisit, ou on comprend, plus au niveau de la compréhension, selon moi. C'est un certain détachement aussi aux choses matérielles, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on est ici dans la simplicité volontaire, aucunement, ne mettez pas les paroles dans ma bouche. C'est vraiment, c'est que ça prend moins d'importance que ça a déjà pris. C'est plutôt dans ce sens-là. On parle de sagesse intérieure avec le 7, de se poser des bonnes questions. On n'est pas dans la futilité, on n'est pas dans des choses, qu'on n'a pas vraiment besoin, je ne sais pas ce qu'on veut dire. L'intuition, la clairvoyance est toute là. Avec ce set-là, la compréhension, la réflexion également, la détermination aussi. Donc, vous êtes en plus plein de solutions avec ce beau bleu-là qui nous parle de communication aussi, remarquez. Mais aussi qui nous parle de créativité ici. C'est facile pour nous d'imaginer ou d'avoir... On a probablement la parole facile dans cette période-là, ou du moins on est en mesure de répliquer tac au tac, un peu dans ce sens-là. On a fait la parole facile ici. Donc, ça peut parfois nous aider, évidemment. Ça peut parfois nous nuire, mais restons positifs. Disons que ça peut justement peut-être vous porter à être un peu opportuniste et dans le bon sens. On n'est pas là pour écraser personne, on est là il y a une occasion qui se présente. Si ça nous intéresse ou c'est dans le sens que l'on veut, on est en mesure de le saisir. Alors que d'habitude, on ne l'aurait peut-être pas vu.
Ici, on est vraiment dans... On vous apprend, on vous demande aussi de... Parce qu'on parle de générosité ici, de votre part. Puis il semblerait que vous avez des difficultés à recevoir quand on aime bien vous redonner au suivant. Un échange, un troc. Mais pour vous, c'est comme si... c'est pas parce que je t'ai donné quelque chose que je m'attends à ce que tu me le redonnes. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là ici. Pas parce que je te fais un cadeau que je m'attends à ce que à ma fête, tu me fasses un cadeau nécessairement. Comprenez-vous? C'est un peu ce frein-là ou ce mur-là qu'on met un peu en avant de nous. C'est un petit peu ici ce qu'on vous dit. Écoutez, les gens ont peut-être aussi autant de plaisir à donner que vous. Sauf que peut-être eux sont plus faciles à recevoir les choses. Mais chose certaine, dites-le que c'est. Pensez-le comme si veut dire on redonne au suivant. Vous avez donné, la personne vous redonne. C'est tout. Il n'y a rien de signification. C'est pas parce que veut dire bon. C'est dans ce sens-là. Prenez-les comme ça vient du cœur. C'est tout. Mais ça a une influence, mais ça a aussi une énergie positive qui vient dans votre vie. Alors c'est un plus. Donc, pourquoi dire non ou se sentir mal? Oui, peut-être remercier, c'est toujours... On ne se sent pas trop comment on devrait réagir. Surtout quand c'est une surprise, étant donné que, ça, évidemment, il n'y avait pas d'attente, on va dire, dans les gestes que vous posez. Mais ça ne fait rien. Dites-vous que c'est l'énergie positive qu'on vous renvoie, qu'on vous redonne, on va dire ici. Il y a les ancêtres qui viennent me dire ici, justement, j'étais partie pour vous parler un peu de cette carte-là. Pour moi, c'est comme s'il y a j'ai l'impression que dans votre vie, cher Bélier, il y a des choses peut-être en ce que vous croyez ou peut-être des traditions ou dans ce sens-là, je n'ai pas vu qu'on parle des ancêtres, veut dire ce qu'on peut-être on vous a transmis au fil des générations. Que ici, on vous demande un petit peu c'est pas de négliger ou d'enlever dans votre vie certaines choses qui vous tiennent à cœur, mais c'est surtout mettre aussi votre propre tradition à vous. C'est comme si, veut dire, on venait ajouter à la chaîne des traditions, mais c'est vous qui mettez une tradition. Bon, ça peut être une façon de faire, fêter certaines choses. Je veux dire, bon, c'est vous qui allez évidemment le déterminer, mais je veux dire, c'est un petit peu ça, le rafraîchissement qu'on parle peut-être en aligné des traditions ici. On vous dit de dépasser les schémas ancestraux. C'est mais ici, on met notre petit grain de sel dans la génération, dans le fil du temps. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est une belle carte parce que peut-être que pour certains, il veut dire, il n'y a peut-être pas nécessairement toutes les façons. On a chacun dans nos familles, soit des dates spécifiques, ou alors la façon qu'on fait les choses, ou qu'on fait les choses. Il y a toujours un petit quelque chose de spécial qui fait partie de notre famille, qu'on a inauguré, ou quelqu'un dans la famille, veut dire, a commencé à faire et qu'on a perpétué. C'est un peu dans ce sens-là qu'ici qu'on vous dit un petit peu de mettre votre grain de sel dans cette énergie-là, c'est-à-dire de vous peut-être commencer quelque chose, ou mettre en pratique quelque chose que vous voulez faire nécessairement, que vous allez passer de père en fils, ou de mère en fille, ou bon, peu importe le sexe finalement, que vous allez transmettre à vos enfants ou à vos descendants, quoi que ce soit, qui va rester dans la lignée ancestrale. D'accord? C'est tout simplement ça. Il m'a dit qu'elle vient d'amener cette carte-là. C'est à votre tour de mettre, comme je vous dis, votre grain de sel dans la lignée. OK? La deuxième partie, on va aller voir un peu si qu'est-ce que vous allez commencer ou qu'est-ce que vous allez continuer, ça peut être ça aussi, dans cette quinzaine-ci, voir un peu les gestes, les actions, peut-être certaines graines qu'on sème, certaines choses, je veux dire qu'on va tout simplement débuter, tout simplement, dans la quinzaine ici, voir un peu jusqu'où on peut aller, etc., etc. C'est, en tout cas, moi je le vois dans ce sens-là, à vous de voir effectivement, c'est... Comment je peux bien vous dire ça? On va le voir de toute façon. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de choix ici avec le 8. Carte centrale de votre jeu avec le 38. On vous dit que je traite mon corps avec respect. Oups. Vous négligez un peu, les amis. Et l'automne. On vous dit d'abandonner les vieilles habitudes. Décidément, vous êtes... j'ai l'impression que surtout ces deux cartes-là ici, c'est bien parce que c'est comme si on met du neuf, on innove, on met des choses nouvelles, veut dire en branle ici. Les choix qu'on fait, le 8, dans un but de réussite, peut-être, veut dire, moi, c'est un choix, mais je le ressens comme un ajustement. C'est comme si on avait débuté certaines actions, certains choix qu'on a fait, certaines idées qu'on a mis en application, ou du moins qu'on voudrait mettre en application, mais que il y aura peut-être des modifications à faire pour le rendre. Autrement dit, c'est quand vous y avez pensé ou que vous aviez voulu mettre ça dans votre vie, c'était brut encore. C'était pas très défini, veut dire, bon, on avait pris les choses en se disant qu'on s'ajusterait au fur et à mesure. Mais ici, on est rendu là.
dans cette énergie-là, dans les choses que vous avez probablement déjà débutées, ou du moins que vous êtes tout proche de débuter ici, qu'il y aura d'améliorations, modifications. Je sens plus comme ça que de dire, je prends ça, je garde ça, je garde pas ça. Veut dire, pour ce choix, pour moi, c'est pas ça. C'est les choix que vous avez sont déjà été faits et on les voit comme si vous êtes en train de, veut dire, de les travailler ici pour les rendre peut-être plus conformes, peut-être à votre idée, ou où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie, etc., etc. Dans ce sens-là, les modifications. OK? C'est quelque chose de bien parce que ça, évidemment, avec le 8 qui nous parle de réussite, veut dire, on est aussi. On le fait pour une bonne raison. On veut que ça fonctionne. On veut dire que les choses, veut dire, nous redonnent ce qu'elles doivent nous redonner, etc. OK? Je traite mon corps avec respect, 38-11-2. Je pense ici on vous ramène un petit peu à l'ordre avec ce rouge-là, parce que le rouge, c'est l'action, mais c'est aussi le chakra numéro 1, c'est le chakra de la racine, où on nous demande d'être très ancré. Mais ici, c'est comme si on vous dit, c'est bien beau faire tous les efforts que tu fais, t'éparpiller d'un côté de l'autre peut-être, mais il y a aussi une question de se respecter. C'est dans le sens que si on sent que c'est assez, ben c'est assez. S'il faut prendre une pause, on prend une pause, on ne se pose pas de questions. La pause, elle peut être longue, courte, moyenne, c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que ça vous prend pour reprendre votre souffle. Votre souffle, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. On ne parle pas de maladie, on ne parle pas de... Mais c'est prendre le temps. Parce que c'est pas juste être fatigué, c'est peut-être la façon qu'on réagit à certaines émotions, à certaines situations, on se dit peut-être qu'on sera malheureux plus tard, on va dire là, dans le moment, on n'a pas le temps, c'est pas le temps, on est dans l'action. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là qu'on fait comme si on faisait on donnait un délai, veut dire à notre réaction physique, veut dire à ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, veut dire bon. C'est des situations ennuyantes, des situations enrageantes, des situations veut dire, qui nous bouleversent. C'est dans ce sens-là qu'on vous demande de faire attention à vous. De revenir, veut dire, à la base, justement, de vous ancrer quand vous êtes dans ces moments-là. C'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc elle influence, veut dire, toutes les cartes ici. En vous gardant dans une réalité qui vous appartient. On n'est pas dans l'éthérique ici, aucunement. D'accord? C'est un nombre maître, et j'ai l'impression, veut dire que c'était quand même une énergie assez forte, le 11, pour le 3 et le 8. Mais je sais que c'est des efforts que vous faites, ou alors c'est la façon que vous restez peut-être stoïque, veut dire devant certaines situations qui vous arrivent, qui justement, vous ne laissez pas votre corps réagir, écouler cette adrénaline-là, on veut dire, dans la terre. Ça, on parle d'ancrage ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie de vous amener à réfléchir un peu, vous situer dans ce que je vous dis, sur peut-être des situations qui vous sont arrivées. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, moi. C'est pas une chose négative. En fait, j'allais dire, un avertissement presque, en disant, écoute-toi. C'est juste ça, l'information. Mais c'est peut-être que avec cette énergie de 11-2, par rapport au 38 qui nous 8 plus 3 nous donne 11, qui nous arrive à 2, peut-être que justement, l'énergie est tellement forte, veut dire qu'on a tout ce qu'on a envie, c'est de bouger, c'est de foncer, c'est de basculer, c'est l'énergie du rouge. Mais il faudrait moduler cette énergie-là. Vous en servez à bon escient, autrement dit. Mais chose certaine, faites attention à vous. Si vous sentez que vous avez des moments de fatigue, prenez le temps de reprendre votre souffle. Il ne s'agit pas ici de freiner ou quoi que ce soit, ou d'arrêter de faire ce qu'on a fait. C'est de se rendre compte de nos limites, en fait. Que ce soit physique, émotionnel, bon, vous comprenez un peu de principe. Hein? Automne, on vous demande d'abandonner les mauvaises habitudes ici. J'ai l'impression que vous êtes peut-être rendu à cette étape-là, justement, parce qu'on s'aperçoit que nos habitudes, parfois, nous freinent, justement, ou alors nous mettent dans des situations, on veut dire que, bon, on aurait peut-être évité ça. Bon, ça pourrait être évitable. C'est peut-être aussi, veut dire qu'on ne se donne pas assez de chance non plus. C'est dans nos mauvaises habitudes, on va jusqu'au bout, on se reposera après, un peu dans ce sens-là aussi. Ici, on vous remet encore, on va dire, dans une couleur orangée. On est dans au niveau des émotions. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. C'est pas très compliqué, je veux dire, dans le fond. Je veux dire, c'est ce qu'on vous ramène un petit peu. J'ai l'impression que vous poussez un peu vos forces au-delà de ce que ça pourrait être intéressant pour vous. Peut-être dans le sens qu'on sent qu'on justement, on est proche, donc être persévérant, c'est pas se tuer à la tâche non plus. Il ne faudrait pas oublier. Là.
OK? Mais c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Vous mettez vraiment la gomme. Sauf que vous êtes en train de vous... C'est comme si vous brûliez la chandelle par les deux bouts. Donc, à quelque part, il y aura un prix à payer. Donc, je ne suis pas sûre que c'est intéressant nécessairement de le faire de cette façon-là. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui décidez, mais l'avertissement, il est là. Vous avez tendance, quand vous voulez atteindre quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui va vous enlever cette idée-là de la tête, ni la destination aussi. Vous la regardez en avant, vous regardez plus ce qui se passe du côté. Pardon, c'est ici qu'on parle d'abandonner les mauvaises habitudes. Si ça vous met à terre, ça ne doit pas être si bonne, ça doit pas être une aussi bonne, une aussi bonne habitude que ça. Ouais, n'est-ce pas? On fait attention à nous. Notre corps va dire c'est notre véhicule. Si on allait voir maintenant dans l'action comment vous réagissez, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être entreprendre ou partir quelque chose, ou c'est ça qu'on va voir dans cette colonne-là, dans cette ligne-là. On nous parle de l'équilibre des forces ici avec le 11, encore une fois, nombre mètre. On a le 49 avec le talisman ici, quelque chose qui vient vous aider. Et la toute dernière, c'est le détail avec le 43. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'avec ces cartes-là, je sens aller de une à l'autre au niveau de l'interprétation. C'est que ça me donne l'impression, moi, justement, que la vie se charge de vous calmer un peu, de vous... C'est pas que, c'est pas que ça s'arrête, hein, dire ce qui va se passer dans votre vie. C'est simplement que ça va à un rythme. J'ai comme envie de dire presque un rythme de croisière. C'est qu'on y va, mais c'est bien parce qu'on se sent pas, excusez-moi le terme, rushé, poussé, pressé. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. C'est cool. Alors, c'est parfait. Ça va vous permettre de vous ménager aussi, de prendre les choses comme elles viennent, d'être en mesure de les analyser, de les ressentir, de les digérer, quoi. Un petit peu dans ce sens-là. L'équilibre des forces, ici, avec ce 11-là, on parle du nombre mètre 2. 2 fois le 1, l'action, elle est priorisée, évidemment. On va aller voir ce qu'elle nous dit, le 11. On nous parle que vous êtes calme intérieurement, nonobstant les fluctuations des conditions extérieures. Autrement dit, ça revient à ce que vous avez entendu, ce que j'ai dit. Vous avez pris soin de vous, vous y allez mollo dans vos réactions. Vous ne poussez pas, veut dire, vous poussez pas au maximum, veut dire nécessairement, pour vous épuiser. C'est dans ce sens-là que je parle du maximum. On vous dit qu'il y a des moments où les choses semblent sans dessus-dessous et vous avez l'impression de jongler avec des centaines de balles. Il se peut que vous ne chassiez pas où mettre les pieds. Le moment est venu de voir quels domaines de votre vie ont besoin d'être équilibrés, puis de restaurer cet équilibre. Choisissez l'harmonie au lieu de la discorde et vous aurez un franc succès. Vous trouverez la stabilité intérieure quand vous choisirez un chemin équilibré, clair et bien nivelé. Il n'y a pas d'autre façon, n'est-ce pas? C'est sûr que si vous choisissez un chemin, mais de toute façon, la tendance va être de vous pousser dans cette direction-là, justement de trouver des choses où c'est pas que vous vous reconnaissez, mais ça vous rejoint. Je pense qu'on arrive à déterminer quelque chose de précieux ici. On va aller voir le talisman. Déjà qui, en principe, devrait en principe vous protéger avec ce 49. 9 puis 4 qui donne 13, qui revient à 4, dans un but de stabiliser les choses, de les rendre plus accessibles, mais de les rendre aussi accessibles. Je pense que c'est le meilleur terme que je peux trouver pour la sensation. Le talisman, on vous dit qu'une leçon bien apprise est cristallisée en sagesse acquise. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Alors, c'est bien. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui se sont faits aussi. On ne peut pas passer à côté. La sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Vous voyez bien 4, oui. Elle vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Vous êtes vraiment rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Quelle que ce soit votre demande, la chance va vous sourire, car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Wow, c'est tout un atout dans votre jeu, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme si, veut dire, en réalisant les choses qu'on vous amène avec jusqu'à maintenant qu'on a parlé, on dirait que ça vient à... Tout se place. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, moi, au niveau des cartes.
On n'a pas besoin, veut dire, de forcer ou de revenir en arrière ou quoi que ce soit, non. Veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce que justement, veut dire, les choses, veut dire, se placent justement. On va aller voir le 43 qui détaille. On se demande, on se dit bien qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'on vous demande d'être plus attentif? 43,7. On vous dit que les motifs les plus puissants se retrouvent dans les plus petits détails. Il faut faire attention. C'est le temps de prendre conscience des plus infimes détails dans les domaines de votre vie. Soyez attentif aux détails, vous vous occuperez des grandes lignes une autre fois. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, c'est signe qu'il faut peaufiner un projet, poser des gestes minimes mais cruciaux ou ajouter une touche personnelle à votre correspondance. Ici, j'ai l'impression que maintenant qu'on a tout réalisé ça ici, il est temps de définir un peu. Parce que vous avez quand même compris certaines choses, il y a quand même certaines idées, certaines améliorations ou changements que vous avez, subtils ou non, que vous avez fait pour en arriver exactement dans la lignée que vous voulez atteindre. Ici, on vous dit attention aux détails. On vous dit soyez conscient que ce qu'il importe de savoir se cache dans les détails. Si vous acceptez une entente, quelle qu'elle soit, portez attention aux détails avant, pas après, qu'elle sera trop tard. La clarté et la transparence sont essentielles. Vous pouvez tout comprendre en observant le langage corporel, les remarques anodines et les expressions faciales quasi imperceptibles qui donnent une impression d'ensemble. Donc, vous avez cette finesse d'esprit-là, vous avez cette attention que vous donnez. C'est un peu votre façon que ça va vous guider pour, j'allais dire, augmenter un peu votre... Non, c'est pas augmenter, j'oublie ça. C'est dans le sens que j'aimerais vous dire, c'est que le ressenti que vous avez, ça va correspondre, veut dire, c'est comme si vous trouviez... Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est parce que on sent qu'il y a quelque chose de... C'est pas nécessairement louche, mais il y a des détails qui nous dérangent. Ici, c'est comme si on allait chercher des points de repère pour nous dire, est-ce que c'est entre mes deux oreilles ou alors vraiment ce que je vois ou ce que je lis entre les lignes, veut dire, c'est vraiment... C'est peut-être mieux de ne pas aller dans ce sens-là ou du moins pas avec ces personnes-là. C'est un peu dans ce sens-là que l'avertissement, moi, je le vois, il détaille. En réalité, c'est que sous le moment, sur l'impulsion, sur l'énergie, quoi qu'avec ce 43-7, veut dire, il y a beaucoup d'éveil spirituel, notre intuition est toute là. Et c'est probablement ça qui va vous avertir que certains détails auraient besoin. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif ou qu'on essaie de vous avoir. Mais c'est parce qu'il y a certaines, peut-être, détails ou clauses, peut-être, qui viendraient peut-être beaucoup vous nuire. C'est plus avantageux peut-être pour l'autre que pour vous, dans ce sens-là. Donc, il faut clarifier certaines choses, s'assurer que ce que vous lisez, ce que vous comprenez, c'est exactement, veut dire, ce que vous voulez. Sinon, ben, il faut leur négocier. C'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas rien de nécessairement de... Non, ça pourrait être dans certains... Écoutez, si vous faites avec des gens qui sont malhonnêtes, c'est normal qu'il peut y avoir des choses, mais parfois, ça peut être des gens très honnêtes qui font un certain, bon, standard. Puis à un moment donné, il y a des choses que pour vous, ça va, d'autres choses que non. Ça ne rentre pas dans votre... c'est pas votre tasse de thé, ou alors ça ne rentre pas dans ce que vous avez escompté. Ça peut être dans ce sens-là, tout simplement. OK? C'est important parce que je pense que il y a un peu d'euphorie quand même, parce que les choses semblent vraiment se régler, ou du moins se faciliter vers la fin du mois, si je me fie au niveau de la place des cartes. Ça peut remarquer que ça peut aussi bien arriver dans le milieu de la quinzaine que au début de la quinzaine, mais si on y va au niveau du temps ici, c'est un peu, je dirais plus vers la fin, parce qu'on a compris quand même certaines choses avant d'en arriver là. Mais c'est bien parce que, comme je vous dis, ces détails, où est-ce qu'on vous met un petit peu la puce à l'oreille avec ces détails-là? C'est qu'il y a eu des étapes ici qui vous ont probablement vous rendu un peu euphorique parce qu'on est vraiment rendu, veut dire, on sent, ça veut dire que ça s'en vient. Là. Et c'est ce qu'on est justement dans cette dernière étape-là, qui veut dire on est justement confiance, on est boosté, on est tout et tout, qu'on pourrait oublier certains détails. Que la carte vienne ici, si on vous le dit, c'est pas pour rien que ça apparaît dans votre tirage. Donc, faites attention aux détails. C'est simplement quelque chose à surveiller plus particulièrement que d'habitude. On laisse faire des coups de tête, puis en disant, ah, j'ai confiance à la personne. Oui, c'est sûrement une personne de confiance, mais il y a peut-être des choses là-dedans qu'on a mis dans votre contrat qui semblait être parfaitement correct, mais que pour vous, selon votre situation, soit ça pourrait vous ralentir ou vous entraver, ou comprenez-vous dans ce sens-là. C'est pas bon. Alors, à vous de voir. Mais si c'est là la carte, c'est pour vous. Alors, c'est juste de garder les yeux ouverts. OK? Ne pas hésiter à poser des questions aussi.
On va revenir, si vous voulez bien, avec votre carte de l'énergie globale, où on nous parlait d'être persévérant durant cette période. On vous dit que c'est payant, on l'a vu, hein, parce que vous n'avez pas lâché le morceau. On vous dit qu'enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. On vous dit qu'avant tout, avoir tout facilement, ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Interprétation. Alors, le but est proche, les amis. Faites-vous confiance, restez sur votre ressenti. Faites les petits changements. C'est des changements mineurs, de toute façon, qu'on voit ici. Comme je vous dis, c'est pour ça que je voyais ça plus qu'une amélioration, qu'un changement radical. Ici, il n'y a pas, il ne s'agit pas de coup de tête ou de revirement spectaculaire. Aucunement. On modifie, on coupe du côté, on en rajoute de ce côté-là. Comprenez-vous un petit peu dans... Bon, je vais vous amener une image, évidemment. Mais c'est un peu cette sensation-là. Ce n'est pas des choses qui sont primordiales, oui, puisqu'on voit bien que c'est sur votre chemin. Mais c'est pas quelque chose d'intense ou qui va vous demander une énergie qui finit plus. Quoi que vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez en finir au plus vite. Mais on vous a ralenti de toute façon, on vous l'avertit. Prends le temps parce que de toute façon, il faut que vous arriviez jusqu'au bout sans nécessairement, et puis être conscient de ce qui se passe. Les détails sont là, vous l'avez vu. OK? C'est faire attention à soi, finalement. Bon, OK, c'est quand même un tirage, moi, je trouve plus que respectable. Je pense qu'on le sait un petit peu où est-ce qu'on en est rendu. Il n'y a pas d'élément majeur autre que finir et fignoler un peu les choses pour qu'elles soient au mieux, veut dire de ce que vous attendez comme résultat. Mais sinon, c'est un peu comme les autres signes dans cette quinzaine-ci. Il n'y a pas grand-chose qui bouge tant que ça. C'est comme si, on va dire peut-être dans le temps des vacances, là, mais quand même, c'est jusqu'à maintenant, veut dire, les signes, c'est vraiment... il y a un peu de fatigue aussi, un peu de ralenti, un peu je sais pas, c'est comme si tout le monde est plus ou moins sur une attente de quelque chose. Est-ce qu'on attend l'économie? Est-ce qu'on attend une reprise? Est-ce qu'on attend... Il y a une vague attente en arrière, veut dire, la plupart des signes. OK? On verrait bien, espérons que la deuxième quinzaine sera un peu plus active. Alors, chers amis, maintenant, c'est le temps de répondre à une question par oui, par non, évidemment. C'est comme d'habitude, hein, vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question. Vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour prendre votre réponse, quand vous serez prêt. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, les 10 secondes est passé, c'est le moment de répondre à votre question. J'ai oublié de vous dire, il y a un poisson à cornaline ou orange, j'imagine que vous avez choisi un des deux, et un poisson, on va dire, doré, quartz tourmaline, pardon, quartz rutilé. Alors, si vous avez choisi le poisson orange, le poisson à cornaline, la réponse à votre question, on vous dit, c'est un non. Ici. Donc, évidemment, si vous avez choisi le poisson doré ou le quartz rutilé, c'est la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. C'est quand même une bonne période pour vous. J'ai l'impression, je veux dire, qu'on est dans les détails. C'était bien que ça finisse comme ça, parce que le fignolage que je chantais par rapport aux décisions ou aux choses que vous avez prises, amélioration, veut dire, on ne recommence pas à zéro. C'est ce que je veux dire dans un petit peu la sensation que j'avais ici. On fignole les choses. Alors voilà, grosso modo. Mais c'est une bonne quinzaine pour vous. Ça vous permet de prendre le temps, de vous ressourcer aussi, parce qu'on l'a vu, hein, on se traite avec respect. Alors, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Évidemment, je vais vous remercier de m'avoir accueilli encore une fois chez vous pour votre guidance. Mais j'ai aussi... vous souhaitez le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers, vous le savez. Alors, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.